Ford est confronté à une crise sans précédent en 120 ans d'histoire, il n'arrive pas à vendre ses véhicules. Le constructeur automobile américain dispose d'un grand nombre de véhicules électriques chez les concessionnaires, car la demande de voitures électriques a chuté de manière spectaculaire. Pire encore, il perd la somme astronomique de 36 000 $ pour chaque véhicule électrique vendu. Comment Ford s'est-il retrouvé dans cette situation désastreuse? Et que peut-il faire pour redresser la barre? Jetons un coup d'œil sur le plus grand krach boursier de notre époque et sur ce qu'il implique pour Ford. Les véhicules électriques sont confrontés à un défi de taille sur le marché américain, bien qu'ils aient atteint le million de ventes de voitures électriques pour la première fois cette année. Les constructeurs automobiles se préparent à un ralentissement de la demande pour leurs modèles à batterie. Par exemple, Ford a supprimé une équipe dans son usine de camions F-150 Lightning électrique et prévoit maintenant de réduire la taille de sa nouvelle usine de batterie pour véhicules électriques. Le PDG de Ford, Jim Farley, a également annoncé que l'entreprise avait revu à la baisse son objectif de construire une nouvelle usine de cellules de batterie à faible coût dans le Michigan, en raison de la forte baisse des ventes de véhicules électriques. Selon Automotive, un cabinet d'études industrielles, le marché des véhicules électriques est actuellement dans une phase de déception. L'un des facteurs à l'origine de ce déclin est la hausse du coût des emprunts, qui a rendu les véhicules électriques trop chers pour de nombreux utilisateurs. Ford a également annoncé qu'il réduirait sa capacité de production d'environ 43% pour atteindre 20 gigawattheures par an et qu'il ramènerait le nombre d'emplois prévus de 2500 à 1700 personnes. Malgré la réduction de la capacité, l'investissement restera de l'ordre de 2 milliards de $. La demande de véhicules est plus faible que prévu en raison des coûts élevés et des difficultés liées aux chaînes d'approvisionnement et aux technologies des batteries. Nous réduisons nos effectifs afin d'équilibrer la croissance des investissements et la rentabilité, a déclaré Ford dans un communiqué. Il a ajouté qu'il restait optimiste quant à sa stratégie à long terme pour les véhicules électriques, même si son objectif était moins ambitieux. Auparavant, Ford visait des ventes de 35 gigawattheures par an générées par une main-d'œuvre de 2500 personnes pour la nouvelle usine de Marshall, près de Détroit. Tout en confirmant que le démarrage de la production reste prévu pour 2026, Ford n'a pas précisé si les dépenses atteindraient les 3,5 milliards de $ prévus précédemment. Marshall sera la première usine de fabrication de batteries de Ford à produire des cellules de phosphate de fer lithium. Ford avait initialement pour objectif de produire 600 000 véhicules électriques par an d'ici à la fin de 2023. Cependant, le PDG Farley, qui dirige l'entreprise depuis 2020, a récemment annoncé que la réalisation de cette étape était reportée à l'année prochaine. L'objectif ambitieux de produire 2 millions de véhicules électriques d'ici 2026 a également été suspendu pour une durée indéterminée. Malgré les résultats généralement positifs de Ford, chaque vente de véhicules électriques se traduit actuellement par une perte financière pour l'entreprise. Dans une interview, M. Farley a contesté l'idée d'un changement de stratégie significatif, attribuant le retard à des raisons presque mécaniques. Il a expliqué que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des difficultés techniques ont entravé la production et la livraison des véhicules électriques. Farley a également souligné qu'en dépit de ces difficultés, Ford restait fidèle à sa vision à long terme, qui consiste à devenir un leader sur le marché des véhicules électriques. En effet, la décision de Ford de réduire la taille de son usine de batterie souligne les défis et les incertitudes auxquels est confrontée l'industrie des véhicules électriques. Ce secteur est confronté à des pressions réglementaires et à des pressions de la part des consommateurs, tout en étant en concurrence avec les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Malgré cette réduction, Ford continue d'investir 5,8 milliards de $ dans une usine de batterie au Kentucky. Ces investissements visent à accroître la compétitivité de Ford, notamment face à Tesla, le premier constructeur de véhicules électriques, qui a vendu 1,3 million de véhicules l'année dernière. Actuellement, la part de marché de Ford sur le marché américain des véhicules électriques est inférieure à celle de Chevrolet, GM, qui s'élevait à 5,7% au cours des 9 premiers mois de l'année. Tesla, quant à lui, détient une part de marché importante de 57%, selon Cox Automotive. Cependant, Ford et ses pairs connaissent un ralentissement de la demande avant même d'avoir pris un élan significatif. Après des années de croissance à 2 chiffres, les ventes de véhicules électriques ont commencé à ralentir sensiblement. Les véhicules électriques s'accumulent sur les étagères des concessionnaires alors que la demande chute sur le marché américain. Selon le PDG de l'application d'achat de voitures par IA Copilot,
il faudra 88 jours pour écouler le stock moyen de véhicules électriques finis, soit 2 fois plus de temps que l'année dernière. Les ventes de Mach-E de Ford ont également chuté de 21% en glissement annuel, passant d'environ 10 941 véhicules à 8 633 au deuxième trimestre de cette année. Selon le cabinet d'études Cox Automotive, la dynamique du marché des véhicules électriques et des véhicules à moteur à combustion aux États-Unis a radicalement changé depuis le début de l'année. Le cabinet utilise un indicateur appelé « jour d'approvisionnement » pour mesurer le nombre de véhicules qu'un concessionnaire a en stock. Un approvisionnement de 52 jours, par exemple, signifie que si les constructeurs automobiles arrêtaient de produire des voitures aujourd'hui, les concessionnaires auraient suffisamment de véhicules à vendre pendant environ 52 jours. Au début de l'année, les véhicules électriques et les véhicules à moteur à combustion interne avaient un stock équilibré de 52 jours. Depuis lors, cependant, l'offre de véhicules électriques a augmenté rapidement, tandis que l'offre de véhicules à moteur à combustion interne est restée stable. L'offre de véhicules électriques a atteint un record de 111 jours au début du mois de juillet et se situait encore à 97 jours au début du mois d'octobre. L'offre de véhicules à combustion interne, quant à elle, a oscillé entre 52 et 58 jours au cours de la même période. Cet écart entre l'offre de véhicules électriques et celle de véhicules à moteur à combustion interne se reflète également dans les chiffres de vente. En août 2023, les véhicules électriques ont mis 2 fois plus de temps à se vendre aux États-Unis qu'en janvier 2023. En moyenne, un véhicule électrique est resté 88 jours sur le terrain avant d'être vendu, contre seulement 44 jours pour un véhicule à moteur à combustion interne. Cela montre que les véhicules à combustion interne sont toujours très demandés, bien qu'un peu plus de la moitié des consommateurs pensent que les véhicules électriques sont les véhicules de l'avenir et qu'ils remplaceront le moteur à combustion interne, ce que partagent moins d'un tiers des concessionnaires. Les concessionnaires sont plus sceptiques quant à l'avenir des véhicules électriques et hésitent donc à investir dans ces derniers. Ford cependant ne baisse pas les bras. Le PDG Farley est convaincu que la prochaine génération de véhicules électriques sera rentable. Pour réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs externes et diminuer ses coûts, Ford a formé une coentreprise avec SK Innovation, un fabricant de batteries sud-coréen. Ford a également investi dans QuantumScape, une start-up de la Silicon Valley qui développe des batteries lithium-métal à l'état solide. Ces batteries avancées offrent une densité énergétique plus élevée, une charge plus rapide et un fonctionnement plus sûr que les batteries lithium-ion conventionnelles. Ford peut financer ses ambitions en matière de véhicules électriques grâce aux bénéfices réalisés sur les ventes de véhicules à moteur à combustion interne. Que pensez-vous de ce sujet? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans la section des commentaires.